Bonjour à tous, c'est Claire qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo rétrospective Lego Legends of Shima 2013 à 2015, consacrée justement aux tribus de feu, à savoir les phénix et les félins. Et donc dans cette seconde partie, nous allons voir ensemble les différents véhicules, speeders et structures, voire même figurines de ces deux tribus, enfin de ces deux ensembles de tribus, voilà. Et donc autant commencer tout de suite avec le 30264, le Frax Phoenix Flyer, un modèle promotionnel ou qui pouvait aussi être trouvé pour à peu près 3,99 €. Donc comme vous pouvez le voir, qui dit modèle promotionnel en sachet dit petit modèle, donc forcément, hein, on est face à un petit flyer, à un petit planeur avec ses petites poignées, les armes à ce niveau-là, et pour le reste, c'est avant tout une construction en plaque. Alors par contre, ce que je peux faire tout de même, hein, j'avais oublié, mais attention à ne pas oublier, c'est prendre une figurine. Bon, on va prendre une figurine de, tiens, on va prendre une figurine de tigre, ça ira très bien comme ça. Voilà, donc pour quand même vous montrer un peu la taille, la différence de taille entre les deux, comme ceci. Voilà, donc ça c'est un petit modèle phénix pour commencer. Et donc là encore, on va d'abord faire les phénix, puis ensuite les félins, dans cet ordre-là. Le second véhicule Phoenix, un peu plus gros et qui d'ailleurs appartient aussi à Frax, mais qui est apparu dans le 110 228, le Vultrix Sky Scavenger, un modèle qui coûtait 39,99 € et qui était désigné par monsieur Hans Burkhard Schlommer. Voilà, c'est le Phoenix Flame Flyer qui ressemble à ça. Donc on reste dans une construction un peu basique pour la partie centrale, mais comme vous pouvez le voir, les deux ailes de feu sont faites avec des grosses pièces bien toutes faites justement, qui ressemble à ceci. Alors laissez-moi juste faire tourner ma neige avec voilà, ce véhicule qui là encore bien sûr est très plat dans le genre et qui a même un petit réacteur comme vous pouvez le remarquer à l'arrière. Et donc oui, effectivement, le Vultrix Sky Scavenger, qui de base était avant tout un modèle consacré à un véhicule appartenant au vautour. Et donc Frax avait un petit véhicule à côté qui était donc ce fameux Phoenix Flame Flyer. Et donc voilà à quoi il ressemble, et voilà par rapport à la figurine. Mais comme on voit, pour l'instant, pas vraiment de mécanisme ni rien, mais ça risque bien de changer avec notre prochain, notre prochain modèle, qui est le Flinx Ultimate Phoenix. Donc en effet, le 110 221, le Flinx Ultimate Phoenix coûtant 19,99 €, que voici, que voilà. Alors lui est sorti en 2015, hein. Alors qu'effectivement, alors le Vultrix Sky Scavenger c'était aussi 2015, par contre le modèle promotionnel c'était 2014, juste pour information. Et donc justement, ce Phoenix ultime de notre ami, alors c'est pas vraiment, je sais pas si on peut vraiment considérer comme un véhicule, mais en tout cas je l'ai mis là et ça me semble plutôt correct. Donc un Phoenix comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, voilà. Je pense qu'on est bon. Ouais. Et qui va ressembler à ceci. Et donc là, tout de suite, c'est un peu plus massif, hein. On ne va pas non plus se le cacher. Et forcément, c'est aussi un peu plus articulé, donc déjà au niveau de la tête. Vous pouvez noter le bec avec une pièce transparente de griffe qui rend d'ailleurs plutôt bien. Les pattes sont faites en pièces principalement Lego Hero Factory. Et donc, forcément, en termes de mécanisme, je vous rappelle que si les tribus de glace avaient des modes 2 en 1, 3 en 1, entre guillemets, enfin des plusieurs véhicules en un seul, eh bien, les tribus de feu, quant à elles, c'était des véhicules transformables, entre guillemets. Et donc, pour le véhicule de Flinx, où est-ce que ça se transforme? C'est très simple. Il s'agit des ailes qui peuvent s'ouvrir, comme ceci. Donc, à ce niveau-là. Et donc là, comme on voit, c'est quand même beaucoup plus joli que tout écrasé comme ceci. En tout cas, je trouve. Donc voilà, on a vraiment le côté phénix assez impressionnant, une fois ses ailes dépliées. Il a aussi deux petits lance-missiles, et puis pour le reste, la queue est articulée, ainsi que les ailes. Donc vous pouvez les mettre au repos comme ceci si vous le voulez, ou donc les ouvrir très grands, comme cela. Très grande plutôt, il faudrait que je pense à accorder quand je parle. Voilà donc pour ce Phoenix. Donc on va vous montrer en grand comme ceci, et voilà pour la comparaison de taille. Et donc ouais, là effectivement on passe quand même au niveau supérieur, d'autant plus que Flinx, je vous rappelle, est des jambes d'enfant, donc il est encore plus petit par rapport à son Phoenix que notre ami Tigre ici présent.
comme ceci. Par contre, je me demande si on n'a pas un peu plus de lumière, parce qu'autant avant ça allait, autant là je me dis, voilà, là ça peut être un peu plus compréhensible et visible pour vous. Enchaînons donc maintenant avec le quatrième modèle qui est le Sony 146 et qui est le Flying Phoenix Temple coûtant 119,99 €, donc 100 € de plus que celui-ci. Et donc là par contre, je vais devoir là encore prendre un peu de temps pour vous le placer, car c'est un très gros modèle. Alors c'est au final plus une sorte de structure véhicule, mais j'ai quand même préféré le mettre maintenant au lieu d'attendre de le retrouver en structure. Il faut juste que je le chope avec délicatesse parce que je ne sais pas si je peux ou pas casser. Et donc c'est un véhicule slash structure en plusieurs parties. Mais donc déjà je pense que je peux vous montrer le véhicule en premier lieu qui ressemble à ceci. Et comme vous pouvez le voir, qui est sacrément massif. Donc si je le mets tout droit devant vous, vous devriez le voir, il ressemble à ça. Alors je me demande si je ne peux pas faire un petit tour comme du véhicule. Je vais essayer. Et donc lui, c'était le plus gros modèle sorti en 2014. Excusez du peu. Par contre, les pattes qui traînent par terre, ça va peut-être être pas très pratique pour... Ah oui, c'est carrément les ailes qui traînent par terre. C'est les ailes qui font du bruit. Voilà. Donc, c'est peut-être pas très impressionnant quand je le montre comme ça, un peu écrasé au niveau du sol. Toutefois, vous pouvez quand même remarquer que la tête est très bien détaillée. Vous remarquerez les missiles au bout des ailes aussi. Et vous pouvez voir, vous avez une sorte de poignée donc à ce niveau-là, comme ceci. Et vous avez aussi une petite gâchette à ce niveau-là, afin de lancer des petites boules vers le bas, voilà, pour piéger les ennemis qui se trouveraient encore au niveau du sol. Et surtout, quand vous le manipulez comme ça en le faisant voler, il est sacrément impressionnant. Par rapport à une figurine, n'en parlons même pas, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un véhicule qui est massif. Hein. Une figurine à côté ne fait pas, ne fait pas vraiment le poids. Je pense que c'est le moins de le dire. Et donc oui, quitte à faire, je vais vous montrer la version structure tout de suite parce que là encore, donc c'est un véhicule qui est transformable et donc lui, il va passer en mode temple. Et pour ce faire, il va nous falloir quelques petits rajouts. Alors, je vais poser ça ici parce que j'ai peur que la partie que je veux prendre soit un peu trop fragile et ne se brise. Et personne ne veut que des parties se brisent dans ces vidéos. Quitte à faire. Voilà. Donc ça, c'est la partie principale. C'est le petit portail avec les barricades qui vont être très utiles car en effet, ces parties-là grises au fond vont nous servir en fait, si vous voulez, à hop là, raccrocher les parties des ailes qui viennent de se baisser. Alors là encore, à manipuler, forcément, c'est un vrai plaisir. Hein. Comme ceci, voilà. Et donc, comme on peut remarquer, les pattes réacteurs qui étaient à l'arrière sont maintenant remontées à l'avant. Les ailes, là aussi, sont déplacées et sont, entre guillemets, perpendiculaires au sol et forment des remparts. Et nos petites sentinelles, nos petites parties d'artilleurs, là, maintenant deviennent des sortes de tourelles équipées de canons. Et bien sûr, vous avez la tête de Phoenix à ce niveau-là. Et bien sûr, pour couronner le tout, vous avez tout de même du chi de feu au milieu avec un petit bassin. Donc voici pour notre temple Phoenix volant. Donc le plus gros modèle des Phoenix, c'est aussi un des plus gros modèles Shima. Vraiment très impressionnant, hein, ce mécanisme qui permet de passer d'un véhicule à une structure. Alors certes, forcément, ça fait que des fois le véhicule en pâtit un peu, ces ailes sont un peu trop lourdes par rapport au reste, effectivement. Toutefois, c'est quand même une très jolie prouesse technique, je trouve. Et par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais je n'ai pas le designer de ce set-là. Parce que j'aurais bien aimé savoir qui avait fait ceci. C'est vraiment très bien réalisé, même la tête est vraiment de toute beauté. Alors, on va mettre ça comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir peut-être aller un peu plus rapidement, parce qu'on a eu j'ai pris un peu de retard pour certaines parties, mais je pense que maintenant, on va faire à des véhicules plutôt, comment dirais-je, des véhicules plutôt simples à comprendre. Donc on va commencer justement avec maintenant le Sony 1222, le Tormac Shadow Blazer, car en effet, il est temps de passer du côté des tigres maintenant, des félins en général.
mais principalement des tigres, parce qu'en effet, Léopard et autres n'ont pas vraiment de véhicules dédiés. Alors par contre, là, c'est vrai qu'on va un peu brûler. Donc attendez, on va voilà, ajuster ça et peut-être voilà, se baisser un peu en termes de luminosité afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et donc ce véhicule, qui est ma foi lui aussi fortement intéressant, parce que lui aussi est un véhicule transformable, et c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire en quoi il se transforme. Et donc notez bien la petite partie de la foreuse à l'arrière, qui justement va nous permettre de faire ceci, à savoir tourner toute la partie avant du modèle afin de révéler bien, que le véhicule justement a un peu deux versions, la version classique de Tormac, le Tigre, et la version aussi de Panthard, donc la Panthère noire, parce que je vous rappelle que Tormac se transforme bien malgré lui en Panthard sans le vouloir, voilà, et donc bien son véhicule reflète ce changement de personnalité et d'apparence. Et honnêtement, ça rend plutôt bien. Comme on peut voir, maintenant, le orange est presque invisible au niveau du reste du torse, enfin du corps, quoi, contrairement à la version Tigre. Et là aussi, deux petits missiles en plus. Donc vraiment très chouette, en plus, un vrai petit plaisir à tourner et à faire rouler. Vraiment un bon petit véhicule, très original, et là encore des missiles un peu différents aussi à ce niveau-là. Et voici donc un Tigre, maintenant pour comparer. Voilà, donc comme par véhicule plutôt, là aussi de bonne taille, hein, vraiment, véhicule très sympathique, peut-être pas celui dont on se souvient le plus, mais relativement fonctionnel. Voilà. Et donc, oui, je l'ai dit, c'était 29,99. Et maintenant, on va passer bien, à notre dernier véhicule pour nos tribus de feu. Alors là encore, je vous rappelle, hein, quand je dis tribus de feu, je parle des tribus entre guillemets exclusivement de feu, pas les tribus qui ont ensuite eu des véhicules et des tenues de feu. Car en effet, ces tribus-là, on a déjà parlé de leurs véhicules et tenues de feu dans leur vidéo rétrospective dédiée. Par exemple, Lion, Croco, etc. Donc en effet, le dernier modèle, c'est le 10224, le Tiger Mobile Command. Oula, oula, tu peux tenir toi ou pas? C'est possible? Ça m'a l'air possible, on va tenter. Donc le Tiger Mobile Command, qui était lui par contre bien, le plus gros modèle pour 2015, si je ne me trompe pas, sorti en vague 1 2015 d'ailleurs, designé par M. Mark Stafford, il coûtait la somme de 69,99 €. Alors, on va bien évidemment, là encore, prendre le temps de faire ça bien. Et donc, bien là, on a une échelle un peu plus grande que le véhicule de Tormac. Forcément, on parle d'un centre de commande mobile. Donc tout de suite, hein, on va prendre un peu plus d'ampleur. Voilà. Et donc, vous vous doutez bien que là encore, il y aura des petites choses à faire. Alors, c'est vrai que là, vous voyez qu'il n'y a pas le pistolet, car en effet, le pistolet, c'est notre ami le Tigre qui l'avait. Donc, on va le mettre ici. Idem d'ailleurs pour une pièce d'arme blanche sur le côté. Mais ce n'est pas spécialement essentiel. Car en effet, moi ce que je vais vous montrer, c'est différents mécanismes. Déjà, la bouche qui s'ouvre, donc voilà, donc la place de pilote ici. Ensuite, comme on peut remarquer, les canons qui peuvent se lever et les pattes qui peuvent partir en arrière, à ce niveau-là, tout simple. Et puis surtout, ici et là, vous avez, à la façon du Château des Lions, deux petites motos tigres à lancer. Comme ceci. Alors bon, bien sûr, j'ai pas mis beaucoup d'élan dans mon tir là, mais voilà. Et donc là, ça fait que vous avez en plus des motos tigres qui viennent compléter les véhicules de nos amis les tigres. Et honnêtement, des motos tout à fait fonctionnelles et plutôt propres, hein, vraiment dans le même style que celle des Lions, mais peut-être un peu plus compacte, je pense. Un peu plus courbée. Voilà. Donc x2 identique. Et le mobile commande ne s'arrête pas là, car en effet, la partie arrière, justement, peut aussi être enlevée. Alors, on détache ça comme ceci. On va, hop là, retirer ça. Et donc après, dans l'idée, vous mettez les roues ici, puis vous levez cette partie-là avec la petite antenne radar, et vous baissez l'échelle afin d'accéder au centre de contrôle. Voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce set venait aussi avec Brizor, le castor. Donc qui, je suppose, était dans le centre de commande. Voilà donc pour ce véhicule-là. Et donc oui, justement, Mark Stafford qui disait qu'il était plutôt content avec ce modèle-là, et qu'il était effectivement, qui ressemblait à un tigre, mais qu'il était aussi assez proche d'un véhicule space
car en effet, c'était un peu comme ça qu'il l'avait designé, et donc il espérait que quelqu'un modifierait ce modèle pour faire une version classique Space, donc en clair en couleur bleu, grise et jaune transparente. Et donc, effectivement, je peux comprendre qu'avec, par exemple, le côté un peu base mobile, le côté véhicule détachable à l'arrière, ce côté-là fasse un peu, effectivement, véhicule de vieux thème espace Lego. Voilà. Non, par contre, je vais juste en besoin de... Voilà, comme ceci. Et je vais quand même juste vous montrer par rapport à une figurine la taille du véhicule complété. Et donc là encore, on est quand même dans du relativement important. Mais on n'est pas non plus énorme en fait, si vous voulez. C'est pas un véhicule énorme, c'est juste un véhicule qui, entre guillemets, qui est, non, je dirais, entre moyen grand, voilà, moyen grand, mais qui fait quand même ça, qui fait bien sa taille. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer, eh bien, aux speeders. Et quand je dis aux speeders, il faut le prendre au singulier, car en effet, seuls les Phoenix ont eu des speeders, et plus particulièrement, seul Fluminox a eu effectivement un speeders. Il s'agissait du 110 le Inferno Pit 1499, designé par monsieur Michael Van Knapp, qui avait à l'époque designé tous les speeders de 2014 vague 2. Et donc, je vous rappelle que justement, 2014 vague 2, en speedor, ça veut dire pas de nom de speedors en fait, hein, voilà. Donc, je peux juste vous montrer à quoi il ressemblait en termes de forme. Donc, on va essayer de faire ça bien, si ma lampe veut bien se déplacer avec moi. Voilà, comme ceci. Et donc, vous pouvez remarquer le joli imprimé. Donc là encore, hein, forcément, qui 2014 vague 2 dit nouveau moule pour les speedors. Alors, vous noterez les pièces de flamme qui là encore au final ne sont apparus que dans celui-ci ainsi que dans le speedors du Vautour Voom Voom, mais ça reste quand même de nouveaux moules, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aussi remarquer la différence de texture entre les deux parties ici, hein. Partie lisse et partie un peu plus, je ne dirais pas granuleuse, mais on sent, voilà, on sent quelque chose quand on touche. Et donc par rapport à une figurine, voici un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, voilà. Par contre, comme ceci, et il est quand même assez grand avec les ailes, hein. Quand en plus vous pouvez déplier, vous pouvez faire aller de bas en haut sur les côtés, il y a de quoi faire. Et maintenant, on va passer donc, après cette très légère pause de Speedors, hein, on le reverra un peu à la fin quand on mettra tout ça ensemble, on va passer aux différentes structures. Et là, effectivement, il y a de quoi faire. Donc, certes, vous avez vu un peu plus tôt la structure du temple Phénix volant, mais il y a aussi donc d'autres structures un peu plus petites, un peu plus bon, anecdotiques, on peut dire ça comme ça. Même si la première est loin de l'être, je trouve, c'est celle qui apparaît dans le 141, le Vardis Ice Vulture, donc qui coûtait 19,99, c'est le station d'armes pour l'Indor. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une sorte de petite tourelle, en fait, si vous voulez, alors, voilà, comme ceci, petite tourelle avec un canon de feu. Bien sûr, le petit chi de feu pour énergiser l'ensemble, pour alimenter l'ensemble. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez même le pivoter. Alors, c'est pas une plaque pivotante exprès, mais comme ça tient sur un tenon, eh bien, vous pouvez soit l'enlever, comme vous pouvez le voir, même si c'est pas voulu pour l'occasion, soit le faire pivoter dans la direction que vous voulez. Et donc, ouais, c'est plutôt cool parce que là encore, sur de tourelles un peu comme ça, avec un personnage dedans, on n'a pas tellement. Donc, moi, je suis toujours preneur pour ce genre de structure un peu unique ou voilà, qui n'ont pas été vraiment beaucoup représentés dans Shima, en tout cas à mon avis. Et voilà, pour la petite comparaison, on a vraiment une structure voilà, qui fait bien son boulot. On va en continuer avec, eh bien, on va retrouver le 110 le Inferno Pit, donc le Speeders de Fluminox, car en effet, il venait avec un anneau de feu. Et donc, cet anneau de feu était différent de celui quand même sorti avec notre ami Vautour dans la vague 1 2013. Car en effet, là, l'anneau de feu était plus au niveau du sol, comme vous pouvez le voir, avec deux modules, ainsi qu'un petit socle, et la petite, voilà, petite pierre qui peut s'ouvrir en deux. Et bien sûr, Speedors oblige, hein, c'est presque un essentiel des 7 Speedors, la rampe. Donc ça peut toujours être intéressant en effet pour compléter vos structures Phoenix. Hein. Je vous rappelle que les Phoenix habitent avec leur temple Phoenix volant dans le haut du mont Kavora. Et en fait, ils étaient gelés pendant des millénaires avant enfin de faire appel à Eris et puis de se retrouver en vie. Enfin, ils étaient gelés, je sais plus s'ils étaient gelés justement. Ah, j'ai peur de dire des bêtises en fait.
Bon, je pense que moi, je vais m'en tenir avant tout au set et à la rétrospective plutôt qu'à l'histoire parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc, oubliez ce que j'ai dit. Par contre, oui, ils habitent bien au-dessus de mon Camorra. Donc voilà, si vous voulez effectivement un peu, eh bien, rendre votre temple un peu plus vilain, non, un peu plus vivant. Voilà, j'ai fait un combo entre vilain et vilain et vivant. Je vais y arriver. Un peu plus vivant, eh bien, vous pouvez prendre ce genre de structure. Et maintenant, on va passer à un autre set speeder, c'est le 156, le Fire versus Ice, donc qui comprenait Laval ainsi que Surfanga, 1999, le aussi désigné par M. Michael Van Knapp, bien évidemment, et donc modèle qui venait avec certes deux figurines, mais aussi avec deux totems, dont un totem de feu. Vous pouvez le voir sous vos petits yeux, pas spécialement ébahis, je pense, mais bon, voilà, le totem de feu, qui là encore est composé de voilà, deux parties détachables. Et qui honnêtement est plutôt propre en soi, hein. Là encore, je pense que les pièces utilisées sont vraiment pile poil ce qu'il faut pour faire une petite structure de ce genre. Et justement, les petites structures ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, car en effet, s'il n'y a plus vraiment de sets parmi lesquels les trouver, il reste les fameux magazines officiels Lego Legends of Shima. Et donc justement, dans le 9e magazine, vous aviez le cercle de flammes, comme ceci avec, je pense que la rampe venait dans ce set-là, alors je ne suis pas entièrement sûr, mais je pense. Et donc le petit cercle de flammes, comme vous pouvez le voir, qui rend plutôt bien et d'ailleurs qui est assez intéressant parce que je vous rappelle que les phénix au début, autant Eris ils veulent bien d'elle parce que bon les aigles voilà tout ça, ils volent aussi, c'est un peu c'est un peu les, comment les successeurs des phénix, autant Laval et Krager ils sont un peu moins chauds à les accueillir et donc ils leur font passer des épreuves et donc je pense justement que ce cercle de flammes peut représenter les épreuves que passent nos amis Laval et Krager afin de prouver leur valeur justement face aux phénix. Alors, par contre, j'ai oublié de vous montrer les différents petites comparaisons de taille par rapport à une figurine avec les différentes structures. Ça m'arrive souvent, ça. Je tendance à oublier en plein milieu de la vidéo. Bon, vous verrez ça de toute façon à la fin, là encore, quand on mettra tout ce petit monde ensemble pour la photo finish, voilà, le petit final. En attendant, il nous reste encore deux petites structures à voir ensemble. La seconde, donc, elle est apparue dans le magazine Shima numéro 18. Ce sont les armes de feu et de glace que voici. Et donc, en effet, il y a certes des armes de glace, donc on risque sûrement de revoir cette structure dans la vidéo de glace. Autant comme peut vous avez aussi donc, des armes de feu que voici. Donc, je me suis dit, autant les mettre là. Voilà, elles sont quand même plutôt bien faites, elles restent assez originales. Bon, celle-ci n'est pas spécialement super originale, on est d'accord, hein, ça reste une femme avec un bâton. Mais celle-ci, honnêtement, on n'en a pas eu, on n'en a pas eu de ce genre-là dans les sets ni dans les speeders. Donc ça peut être intéressant, là encore, pour mettre ces armes-là qui sont un peu plus complexes à vos personnages préférés. Et enfin, donc, dans le magazine Shima numéro 20, vous aviez une catapulte de chi de feu que voici. Donc, le chi de feu est ici, et puis pour le reste, eh bien, voilà, la catapulte comme ça, et puis un grand classique là encore. Et bien sûr, vous enlevez le projectile et vous le tirez comme ceci. Je ne vais pas le faire parce que ça risque de tirer loin et de tomber là encore dans moult fracas et destruction, mais voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, hein, c'est pas non plus. Mais là encore, ça peut être intéressant pour recréer une scène de bataille entre les tribus de feu et de glace. Et Dieu sait effectivement qu'il y a eu beaucoup de scènes de combat entre ces deux alliances de tribus diverses et variées, donc unies soit par le feu, soit par la glace. Donc là encore, très intéressant pour les petites scènes de combat, même si bon, ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Voici à côté d'une figurine. Et donc justement, en parlant de figurines, eh bien, nous allons conclure cette vidéo sur les deux figurines d'action sorties et appartenant aux tribus de feu. Et oui, deux incroyables, hein, souvent on a le droit qu'à une seule. Vous allez comprendre un peu mieux pourquoi, car en effet, la première n'est autre qu'une figurine qui eh bien, est un peu mystérieuse, car effectivement, à l'époque, quand il l'avait sortie, à savoir en 2014, donc c'était 2014 l'été, on ne savait pas encore qui était ce Pantard. Et donc voici effectivement le 70 208 Chi Pantard. Alors forcément, qui dit figurine d'action dit qu'il va falloir monter en hauteur avec la caméra. Alors on va faire ça étape par étape, hein, parce que on se souvient que dans une des vidéos, la caméra était tombée, donc on n'a pas que ça se reproduise. Ceci. Et ça va nous permettre effectivement, avec plusieurs niveaux, de mieux voir la figurine
Et là, je pense qu'on va avoir le droit à un petit meilleur éclairage, parce qu'en effet, Panthard, noir c'est noir, donc c'est très bien, mais on ne voit pas grand-chose. Donc, ouais, donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, à l'époque, il est sorti avec donc, la série de figurines d'action de la vague 2. Donc il y avait en tout 7 figurines. Et donc forcément, les 3 premières de feu, on les connaissait bien. C'était Krager, Laval et Flumiox qu'on verra juste après. Celle de glace, on avait aussi Surfangar, Mungus ainsi que Vardy ou Vroom Vroom, je crois. Là encore, les figurines qu'on connaissait bien. Mais Panther n'était pas encore sorti à l'époque en figurines traditionnelles. Il faudra attendre 2015 pour le voir sortir et un peu moins longtemps pour le voir arriver dans la série animée. Donc c'est vrai que Panther, pendant un moment, était un peu ce personnage mystérieux, mais qui est-il? Et après, forcément, on a découvert que Panther n'était autre que Tormac, un peu passé du côté du mal, voilà, donc plutôt qui était rongé de remords après avoir trahi les Phénix. Et d'ailleurs, c'est sûrement à ça que faisait référence l'encyclopédie Shima quand elle disait que ce qu'aimait Tormac, c'était les secrets des Phénix. Car en effet, les secrets des Phénix, bon, après, voilà, il va en faire des trucs pas très très jolis. Et donc, comme on peut le remarquer, hein, Panthard qui a un peu ce côté donc, justement carbonisé, mais toujours ce côté un peu de feu avec son bras droit. Et donc, cette espèce de grosse griffe. Et d'ailleurs, la tête peut s'ouvrir comme ceci. Enfin, la tête, la bouche. Et là aussi, le signe est très important, celui-ci est assez mystérieux car on ne savait pas de quoi il s'agissait. Il s'agit en fait de la carte qui indique où sont les ailes de feu, si je ne me trompe pas, pour les récupérer. Du moins, les objets qui permettront aux différents personnages de récupérer leurs ailes de feu et donc de devenir un peu phénix. Donc, par exemple, voilà, Laval avec ses ailes de feu, Eris avec ses ailes de feu, bref, voilà. Les 9 donc, sont indiqués sur son front, cette espèce de carte. Donc, c'est un front-carte, un carte-front. C'est assez particulier, mais là encore, ça faisait partie un peu du mystère qui entourait Panther à l'époque, donc qui est une belle figurine. Bon, là encore, j'ai pas non plus trop traîné dessus, c'est pas non plus l'essentiel, mais voilà, c'est quand même une part importante, enfin, c'est quand même une part intéressante du monde de Shima, ces figurines d'action. Parce que je crois que c'est un peu la première fois et la seule fois où Lego s'est dit qu'ils allaient faire des figurines d'action tirées de leur thème système, en fait, si vous voulez. Vu qu'après, c'était des licences autres, comme par exemple Ben 10 ou encore les Super Heroes, ou maintenant Star Wars. Et donc, comme je l'ai un peu spoilé juste auparavant, vous m'excuserez, la seconde figurine de feu, c'est le 110211 Shift Luminox 19,99, donc un peu plus cher que notre ami Panther, parce qu'en effet, elle est un peu plus massive et contient un peu plus de pièces, et a même un mécanisme, mais oui, incroyable, mais vrai. Donc, on va, je crois qu'on est pile poil bien là, en termes de luminosité et de mise au point. Et donc voilà, comme on peut le voir, le mécanisme se situe à l'arrière avec les ailes de feu qui peuvent être soit repliées ou soit dépliées. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, vu que là on vient de refaire un petit tour complet, comme ceci. Ah, par contre, si l'arme pouvait ne pas bloquer, merci, c'est gentil. Et donc tout de suite, eh bien, notre ami Fluminox devient encore plus impressionnant. Et comme on peut remarquer, ce qui est aussi assez impressionnant avec Fluminox, c'est surtout son espèce d'arbalète de feu à deux mains. Voilà, vous tirez comme ça en pressant cette petite partie-ci, et donc vraiment très cool. Encore la tête avec les parties orange transparentes, comme on peut le voir, vraiment très bien faite. Une figurine sacrément impressionnante, et honnêtement, c'est vrai qu'une figurine comme ça ailée, bon, c'est pas la première qu'on a, on a vu les corbeaux, les aigles, mais elle reste elle aussi assez intéressante et relativement bien faite. Donc, voilà. Et donc voici pour nos deux figurines et voici aussi pour tous nos modèles consacrés à nos tribus des phénix et des félins. Et donc maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir mettre tout ce petit monde ensemble sur le bureau. Donc là encore, ça va prendre un peu de temps. Bien sûr, moi je vais laisser la caméra tourner pendant ce temps, pendant que je vous mets tout ça. Voilà. Et je vais vous m'assurer tout à que nous avons assez de batterie restante jusqu'à la fin. C'est toujours un peu ça peut être un souci éventuel, mais bon, ça va, nous sommes bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la caméra quand même. Pour l'instant, on va lever un peu la lumière, et puis on va commencer à placer les différents éléments. Donc déjà, je pense que pour vous mettre un peu de fond, pour mettre un peu d'image dans le fond, on va commencer par le plus impressionnant, forcément, c'est le temple phénix volant. Vous savez comment? Je pense que vous l'aurez entendu beaucoup de fois, cette phrase dans cette vidéo, dans ces deux vidéos consacrées à notre tribu des phénix et des félins. Mais effectivement, ça reste un set vraiment emblématique de Shima. Donc hop là, tu te replies comme ceci, voilà, tu te poses tes petites fesses sur le sol,
ajuster ça un peu mieux. Et donc au final, on se rend compte que mine de rien, eh bien, nos phénix et nos félins ont eu quand même une bonne quantité de figurines ainsi que de véhicules. Alors certes, effectivement, ils auraient peut-être pu en avoir plus et tout, toutefois, ils ont quand même eu à 2 reprises différentes entre guillemets, le sac le plus gros de la vague, si vous préférez. Donc ce n'est pas rien. Alors par contre, comment on va faire ça? Parce qu'en effet, c'est vrai que c'est très cool, mais ça prend beaucoup de place. Donc je vais peut-être déjà baisser la caméra ici, comme ceci, et faire un peu de place sans poussant le PC à ce niveau-là, et voir un peu comment je peux faire. Parce qu'en effet, c'est vrai que il est très sympa le temple phoenix, mais il prend beaucoup de place en profondeur, et donc des fois pour mettre quoi que ce soit d'autre, eh bien ça devient un peu compliqué. Donc on va essayer de faire, voilà, je pense qu'on va bien tout pousser, comme ça on aura bien beaucoup de place. Alors forcément, vous allez m'excuser pour les bruits occasionnés par le déplacement de ces gros modèles. Je vais mettre alors celui-ci ici, on a beaucoup de petites structures aussi, c'est aussi le truc. Par contre, je pense que nos amis félins auront le droit à leur propre place sur le côté, comme ceci, et comme cela. Tout ce qui est petit véhicule Phoenix ira près de celui de Flinx, et après il ne restera plus que tout ce qui est petite structure et speeders. On peut mettre le speeders ici. Les petites structures, par contre, alors attendez, parce que ça, les 2 figurines, je pense, sont encore mieux placées à l'arrière du temple Phoenix, donc on va les mettre là. Et logiquement, on devrait commencer à y voir un peu plus clair. Donc honnêtement, des tribus quand même plutôt cool. Je sais pas ce que vous, en tout cas, vous en pensez. Donc encore, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire un peu si vous aimez ou pas ces différentes tribus, ainsi que ces personnages. Mais je trouve qu'en termes de véhicules, ainsi qu'en termes d'imprimés pour les figurines, on avait quand même de très jolies choses. Et c'est vrai que c'est une thématique, autant la thématique feu glace, et pas spécialement ma thématique entre guillemets préférée de base hein, en général, que ce soit Shima ou pas, mais je pense qu'ils ont quand même bien fait leur boulot. Et c'est vrai que c'était quand même très cool de retrouver d'autres félins. Moi j'aime particulièrement bien les chats. Donc bon, après tout, que sont les tigres si ce ne sont de gros chats? Enfin, ouais, c'est peut-être pas entièrement exact, ils sont peut-être plus proches des léopards, je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais très content effectivement qu'on ait d'autres félins en plus des lions, voilà, qui étaient quand même un peu différents, hein, avec un look, un mental un peu aussi, enfin, un caractère un peu différent des lions qu'on connaissait déjà. Donc très cool ça effectivement. Et puis bien sûr on avait Liela, autre lionne, hein, donc, la seule lionne un peu de Shima. Quand il y a aussi un soldat lion, logiquement, si je ne me trompe pas. On va peut-être mettre quelques petits éléments ici et là quand même pour pas mettre tous les. C'est qu'en plus, ouais, celui-ci qui sont ici. Bon. Je crois que mon placement d'éléments touche à sa fin. Merci d'être resté avec moi et d'avoir supporté ce léger fond neutre pendant peut-être un peu trop longtemps. Et puis, bah, écoute, on va peut-être mettre ça. Alors, on va mettre ça aussi ici, quitte à faire. Et puis, on va mettre ça. On va mettre ça là. On va mettre ça là pour l'instant. Et on va mettre nos armes ici. Ok. Et bien, écoutez, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Eh bien, voici à quoi ça ressemble. On va juste ajuster. Alors, ça. Mettre peut-être un poil plus de lumière quand même, vu qu'il fait assez sombre. Et donc voici nos tribus des phénix et des félins au complet. Avec donc le temple phénix volant au milieu, assez massif comme pas, avec une cour assez impressionnante. Hein, forcément, le fait d'avoir un temple entre guillemets en 2 parties, dont une partie détachable, fait qu'on a une cour qui est assez intéressante en termes de jouabilité, vu qu'il y a quand même pas mal de place pour mettre figurines et autres. Les figurines, donc justement, sont toutes là, toutes réunies ensemble, voilà, avec forcément Pantard qui sort un peu son épingle du jeu du fait de sa couleur. Puis ensuite, donc, vous avez les différents véhicules à ce niveau-là. Donc pour les phénix, enfin les véhicules,
Ça, effectivement, le phénix de feu de Flinks, il me semble que c'est plus une sorte d'invocation qu'autre chose, hein, voilà. Après, là encore, je ne suis pas un pro de l'histoire de Shima, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ne vous référez pas vraiment à cette vidéo pour l'histoire en elle-même, hein. Des fois, il est fort possible que je n'ai pas tous les détails en mémoire encore. Nos deux figurines d'action à ce niveau-là, et forcément, on se quitte avec les tigres ici, qui ont quand même droit à des véhicules plutôt propres, hein. C'est vrai que là encore, le orange est une couleur au final assez, je veux dire, assez peu utilisée dans Lego, mais au final, pas tellement que ça. Ça dépend de quoi, en fait, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est très agréable, là encore, dans des véhicules tigres, que je trouve plutôt cool, ma foi, et quand même relativement différent des véhicules lion. Donc, là encore, pas fait l'erreur, pas fait le piège de faire des véhicules un peu trop similaires. Voilà. Donc en tout cas, nous, on se quitte là-dessus. Je vous remercie donc encore d'avoir d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir attendu que je place un peu tous ces petits modèles ensemble. Et puis, bien écoutez, nous, on se quitte là-dessus pour ces tribus de Feu Phénix et Félin. On se retrouve donc très prochainement, et bien justement pour le total opposé, à savoir les tribus de glace, les tribus des chasseurs, donc, et on commencera avec les vautours, normalement, à moins que le programme change, mais on fera effectivement une vidéo spéciale vautour où on fera logiquement les figurines ainsi que les véhicules et structures dans la même et unique vidéo. Mais bon, on aura le temps de voir ça le moment venu. Donc préparez-vous à mettre des vêtements chauds parce qu'ils risquent de geler très prochainement. Voilà. Allez, questions, commentaires, allez-y. Bien évidemment, comme d'habitude, je lirai ça avec grand plaisir et j'y répondrai avec tout autant de plaisir. Et puis, ben, voilà, pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.